Chers frères, j'espère que vous allez bien. Nabilissa, salut à toi depuis ta position. Voilà. Voilà. On nous demande de ne pas parler. Mais nous devons parler. Et nous devons bien parler. Parce que tout ce qui commence par la magouille, le désordre, finit toujours dans le désordre. Chers frères, je vois les gars de l'opposition, les soroïstes, on les voit sauter ici et là, en train de dire, oui, c'est la magouille du RHDP, c'est le RHDP qui est caché derrière, c'est le RHDP qui fait comme ça. Non, calmez-vous, on va vous parler. Adjamana Gbetimité, salut à toi ma soeur depuis ta position. J'espère que tu vas bien ma petite soeur. Drissa Traoré, salut à toi. L'inconditionnel. Sinali Traoré, salut à toi. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va commencer. Voilà. Bien. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, le congrès du PDCI qui devait sanctionner le nouveau président du PDCI a été annulé. Et comme nous sommes là pour établir la vérité, parce qu'on voit des gens ici et là qui sautent, non, oui, c'est le RHDP qui est derrière, c'est comme ça, chers frères et sœurs, je vais vous expliquer. Il faudrait que les gens comprennent. On voit aujourd'hui des soroïstes qui sautent et qui soutiennent la candidature de Tidiane Thiam. Non, vous êtes dans votre droit, hein. Vous êtes dans votre droit. Mais il est clair et net aujourd'hui. Salut à toi, ma très chère petite soeur, Niki la révélation. Salut à toi depuis ta position. Là, son jumeau Fofana, salut à toi. Il est clair et net aujourd'hui que nous sommes en face. Voilà pourquoi quand Dieu fait ton palabre, il faut t'asseoir. Et l'annulation aujourd'hui du congrès du RHD, du PDCI, là, est la démonstration que le président Ouattara a toujours eu raison. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Soro Guillaume s'est débarrassé du RHDP, parce qu'il voulait qu'on organise les primaires pour choisir le candidat du RHDP. Et le président Ouattara, qui est notre président, nous on a dit non. Nous on ne peut pas laisser le président Ouattara de son vivant pour dire que nous on va organiser des primaires au sein du RHDP pour choisir notre candidat. Le président Ouattara n'a qu'à nous dire, la personne que lui choisit là n'a qu'à le déposer. Et les 80% des militants du RHDP avec le choix d'Amadou Bon Coulibaly étaient d'accord parce qu'ils ont trouvé que c'était le choix de la cohérence. Le choix qui était la démonstration d'une fidélité inconditionnelle d'Amadou Gon Coulibaly auprès du président Ouattara. Aujourd'hui, ce qui se passe au PDCI, les gens ne veulent pas qu'on parle. Vous encore qui avez dit hier qu'il fallait choisir quelqu'un qui s'est battu. Je vous dis ici, là, même toi, au RHDP, tu ne vas pas accepter ce qui est en train de se passer au PDCI. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, on nous dit, non, le président Ouattara doit choisir quelqu'un qui a été fidèle. Mais attendez, en 2020, les Maurice Kakou Djikaouye qui ont fait prison pour le PDCI, là, qui étaient là. Mais quand je dis que le premier parti xénophobe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI là, les gens ne veulent pas me croire. La seule chose aujourd'hui sur les... Hein? Chers frères, je vous ai toujours dit quelque chose ici. J'ai dit ça dans le cas du PPACI. On dit non, tu mens. Salut à toi mon fils Ahmed Dao le transitaire. J'ai dit ça dans le cas du PDCI. Les gens m'ont dit non, ce que tu es en train de dire là c'est faux. Mais attends.
La seule chose qui fait aujourd'hui, là, que les gens veulent choisir, comment on appelle, Tidiane Thiam, comme président du PDCI, là. Tout le monde connaît la raison. Maurice Kakou Djikaouye, là, il faut nous montrer l'un de tes parents qui est à Caen. Chers frères et sœurs, je vais dire la vérité. Maurice Kakou Djikaouye, viens nous montrer l'un de tes parents qui est à Caen. Tu ne peux pas nous montrer l'un de tes parents qui est à Caen. Et quand tu n'as pas cette posture, quand tu n'as pas ça au PDCI, mais tu sais en âme et conscience que ça ne peut pas aller quelque part. Et quand on veut parler de ça, les gens disent non, faut pas dire ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ils veulent choisir Thiam aujourd'hui parce qu'ils se disent que Thiam est le petit enfant des Baoulés. Chers frères et sœurs, on a qu'à dire les choses claires. Voilà quelqu'un qui était ministre en 99. Après un coup d'état, il a fui. Il a abandonné la Côte d'Ivoire. Il est parti. Le PDCI a mené tous les combats. Il n'est jamais venu. Les cotisations même au sein du parti, là, il n'a jamais payé. Aujourd'hui, il vient s'asseoir parce qu'il dit qu'il a l'argent. Il veut tout payer et puis faire chose. Sinon de vous à moi, chers frères et sœurs, entre nous. Regardez aujourd'hui. Le prochain président du PDCI devait pleurer. Le prochain, c'est-à-dire le président aujourd'hui du PDCI, là, devait pleurer. Nous, en aucun cas au RHDP, que Dieu donne longue vie au président. Mais si le président Ouattara n'est pas là aujourd'hui, mais nous, au RHDP, là, on ne va pas se concentrer pour dire qu'il va diriger le RHDP. Notre problème, là, ce sera d'abord d'organiser des funérailles dignes de son nom, des hommages dignes de son nom au président Ouattara. Mais aujourd'hui, là, qui parle d'Henri Konan Bédié? Aujourd'hui, qui parle d'Henri Konan Bédié? On n'a même pas encore fini de faire funérailles d'Henri Konan Bédié jusqu'à présent. On n'a pas encore fini de faire funérailles. Après un coup d'état, quelqu'un qui a fui du pays, je vais dire, si aujourd'hui, les gens considèrent que le PDCI peut être légué, parce que c'est ce que chose a dit, hein, Soro Diom lui-même il a dit. Quelqu'un qui a fui, pendant que la Côte d'Ivoire était dans les plus grandes difficultés. Mais lui-même il reconnaît aujourd'hui qu'il n'est pas économiste. Quand tu parles, on dit non, tu es contre lui, c'est un grand... Lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas économiste, qu'il est ingénieur. J'ai dit dans l'une de mes vidéos ici, j'ai dit, ma petite soeur Niki, révélation, j'ai dit dans l'un de mes directs ici. Allez-y 1 mois en arrière, 2 mois en arrière, peut-être 3 mois en arrière, j'ai dit. J'ai dit, Tidiane Thiam, les gens t'attendent aux États-Unis. Nul ne peut nier aujourd'hui. C'est pas que Tidiane Thiam est l'homme le plus fort en réalité, mais c'est parce qu'au sein du PDCI là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort que lui. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut diriger le PDCI peut-être mieux que lui au PDCI. Mais diriger la Côte d'Ivoire là, non. Regardez même son discours. Nous on n'est pas pressés, moi je vous ai dit. Ma petite soeur Kramoko Mariam, salut à toi depuis ta position. Ce qui se passe aujourd'hui au PDCI là, nous on n'a rien dedans. Parce que vous voulez prendre notre nom pour mélanger dedans. J'ai dit, même hier, Jean-Louis Billon a fait un post pour dire, il n'a qu'à reporter le congrès du PDCI. Jean-Louis Billon, il a dit, il n'a qu'à reporter le congrès. J'ai dit ici, les gens comme les Jean-Louis Billon, les gens comme les Djikaouye, ils ne seront jamais présidents du PDCI. C'est comme quand le PPACI est sorti pour blaguer, mes parents, ouais, pour dire non, le président du PPACI, c'est Éloi Oulaï, Hubert Oulaï. J'ai dit, mais
vous racontez des bêtises. Tout ça là, c'est une marmaille. Et vous finissez ça. Vous venez faire des déclarations pour dire que vous allez partir prendre le nord. Adama, vous nous avez poursuivis dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir. Chers frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire. Appelez ceux qui m'ont connu en Italie. Appelez ceux qui m'ont connu en Italie. Mon dernier boulot que j'ai fait en Italie, j'étais responsable d'un entrepôt de fleurs et de plantes. Je vais vous raconter l'histoire. Et le plus grand client qu'on avait, c'était une banque. Dans le bureau du président, dans le bureau du directeur général, quand on devait aller déposer des plantes, chers frères et sœurs, ce n'était pas les plantes de moins de 2000 €. Et qui devaient être entretenues chaque 3 ou bien chaque 4 jours. On avait un plan. Chers frères et sœurs, cette banque-là est tombée en faillite. Mais quand la banque est tombée en faillite, là, tous les grands dirigeants là ont été arrêtés. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. Leurs grands clients, leurs amis qui avaient leur argent dans les comptes là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont averti ces personnes-là pour leur dire que la banque a des problèmes. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir leur argent avant que la banque ne tombe en faillite. Crédit Suisse est tombé en faillite. C'est Tidjane Thiam qui est à la tête. Quand il a compris ce qui devait arriver là, ils ont tous fraya. Mais quand Tidjane Thiam vient s'arrêter pour dire devant les Ivoiriens que lui n'est pas économiste ou bien, mais que lui il est ingénieur, il le fait pour s'attaquer au président. Et quand les cadres du RHDP qui sortent pour parler de ça, on veut dire non, ne parlez pas, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est ce qu'il a dit. Si Thiam veut considérer le président Ouattara comme son adversaire, s'il pense que c'est sur le président Ouattara qu'il est arrivé pour l'humilier là, il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Quand tu parles, les gens disent non. J'ai dit, d'abord là, avant de venir affronter le RHDP là, sur le plan politique là, il faut d'abord régler ce qui est au PDCI. Chers frères et sœurs, ne nous blaguons même pas. Les gens comme les Bion là, les Djikaoué là, le vrai problème, on a écouté le discours de l'avocat du PDCI. Eux-mêmes, ils ont dit que c'est chez eux là même il y a le problème. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire non, toi tu vas aller récupérer le nord. Tu vas aller récupérer le nord. Ah bon? Tidjane dit qu'il va aller récupérer le nord. On a compris. Mes chers frères et sœurs, le dernier gouvernement d'Henri Konan Bédié, contre lequel il y a eu un coup d'état là, c'était en 99. Mais en 99 là, l'ivoirité battait son plein dans la politique ivoirienne. Tidjane Thiam était dans le gouvernement. Notre combat contre l'ivoirité là, ça a trouvé Tidjane Thiam dans le gouvernement. Il n'a pas soutenu le combat de l'ivoirité. C'est parce que ce combat d'ivoirité là aujourd'hui là a apporté son fruit que lui Tidjane Thiam peut diriger un parti politique en Côte d'Ivoire. Oui. C'est parce que là, le combat de l'ivoirité là a apporté son fruit que lui Thiam peut devenir président du PDCI. Mariam Sori Touré, salut à toi. Ma nièce chérie, j'espère que tu vas bien. Chers frères et sœurs, on a vu des Sénégalais ici s'attaquer à la Côte d'Ivoire. On a vu des Sénégalais sortir pour dire que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Venez m'expliquer aujourd'hui, comment se fait-il aujourd'hui qu'un Thiam est en train de se battre en Côte d'Ivoire pour devenir président d'un parti politique?
Chers frères et sœurs, j'ai eu à poser la question à un Malien qui me combattait. Et je lui ai dit, bon, tu vois mon frère, toi tu étais en train de dire hier que le président Ouattara c'est un Burkinabé, il doit partir chez lui. Aujourd'hui, pour te montrer que la Côte d'Ivoire est un pays de paix, que la Côte d'Ivoire qui accueille les étrangers, aujourd'hui il y a un Thiam qui va devenir président du PDCI. J'ai dit, mais c'est lui encore qui me dit, mais Thiam il n'est pas ivoirien. J'ai dit non, il est ivoirien. Il est ivoirien. Il dit non, Thiam n'est pas ivoirien. Il dit ça, là, on ne doit pas accepter. Moi-même, je ne savais pas ça. Pour vous faire une révélation, c'est le même gars qui vient me dire que le ministre des Affaires étrangères du Mali, là, que ce n'est pas un Malien, que c'est un Sénégalais d'origine. Et c'est lui qui me dit que les Maliens vont tout accepter. Il peut être ministre, il peut être tout, mais il ne peut pas être président du Mali. Le ministre actuel des Affaires étrangères du Mali, c'est un Malien qui me dit, il peut être ministre d'Assimi Goïta, il peut être ça et là, mais on ne va jamais accepter un jour qu'il devienne président de la République, parce qu'il n'est pas Malien d'origine. C'est lui qui me dit, frère, vous ne devez pas accepter ça. J'ai dit, hein, nous on n'est pas dans ça. Hein. Mais quand tu parles, vous n'allez pas venir, Thiam ne peut pas venir profiter du combat que lui-même il a combattu hier. Le combat quoi? Oui, ah ok, merci beaucoup. Sinali Traoré, oui, Diop. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de Diop malien. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de Diop malien. Donc, quand vous êtes... le combat qu'on est en train de mener hier, là, le combat de l'ivoirité, là, est-ce que le PDCI même savait hier qu'ils allaient profiter de ce combat de l'ivoirité? C'est le PDCI aujourd'hui qui profite de ce combat de l'ivoirité et qui tape sa poitrine. Mais est-ce que vous, de vous à moi, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes logique? Est-ce qu'au PDCI les gens sont logiques? Est-ce qu'au PDCI les gens acceptent la vérité? Parce que vous ne pouvez pas combattre notre combat hier. Vous ne pouvez pas dénigrer notre combat hier. Et aujourd'hui, venez vous asseoir pour dire que vous allez profiter de ce combat d'ivoirité que nous on a mené. C'est clair et net. Ça m'a fait rire. Quand l'avocat est en train de parler, je suis allé sur certains postes parce que ça me prend. Je regarde un peu. Je vois des mêmes gars du PDCI en train d'écrire les commentaires en bas. Non, il faut aller au Sénégal. Le PDCI n'est pas un parti sénégalais. C'est les mêmes gars du PDCI qui disent ça. Donc, chers frères et sœurs, militants et militants du PDCI, cadres du PDCI, épargnez-nous de votre problème. Vous saviez en âme et conscience que le congrès là n'aurait pas lieu aujourd'hui. Quand une figure comme Bion dit, il faut reporter le congrès. Quand une personne comme Djikaouye, qui fait un post en disant je sais que j'ai été retiré injustement, mais je suis PDCI, mais c'est un message qui est codé. C'est un message qui est codé. Djikaouye dit, j'ai été retiré injustement. Il fait un message codé. Un message d'un homme politique préparé. Parce que quel est le message réel qu'il lance à ses militants? Moi, en tant que cadre, je ne peux pas mener mon combat. Je ne peux pas vous dire de vous lever. Je ne peux pas vous dire de vous révolter. Je ne peux pas vous dire que c'est blessant. Mais sachez une chose, vous qui vous reconnaissez en moi, Bitogo, Maurice Kakou Djikaouye, j'ai été retiré injustement. J'ai été retiré injustement. Mais je ne peux pas me lever. Je ne peux pas aller contre le parti. Mais c'est vous qui pouvez mener ce combat. C'est le message que Djikaouye lance à ses militants. Du coup, il les pousse à la révolte, sans pour autant
dit le vrai mot. Quand un gars comme Bion sort à quelques jours, à 24 heures du congrès, et dit que le congrès doit être reporté, ça veut dire que il est en train d'appeler ses militants pour leur dire que je suis blessé, je ne suis pas content, ne participez pas. Vous qui vous reconnaissez en moi, ne participez pas. Donc vous ne pouvez pas venir tourner, oui, c'est le RHDP qui est derrière, c'est le RHDP qui est comme ça. Mais des figures importantes du PDCI sont sorties pour dire de reporter le congrès. Est-ce que nous on a parlé? Nous, ce n'est pas notre problème. Mais si vous, à 2 ans de 2025, vous êtes encore dans le querelle de celui qui va diriger le parti. Parce que le congrès ne peut pas être organisé dans 2 semaines ou bien 1 semaine. S'il y a des problèmes, ça veut dire que le congrès sera organisé peut-être dans 3 mois. Et on sera en 2024. Et à savoir même si ça sera organisé dans 3 mois ou bien dans 4 mois. Ça veut dire qu'on peut même se retrouver en 2025 sans un président au PDCI. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir organiser, je le dis, ouais, fort, les ivoiritaires du PDCI là, ils sont nombreux. Les ivoiritaires du PDCI sont nombreux. Le parti politique en Côte d'Ivoire, où il y a plus d'ivoiritaires là, c'est le PDCI. Et ça me surprend aujourd'hui que c'est le PDCI aujourd'hui qui a dit à des gens hier que tu n'es pas ivoirien parce que ton grand-père n'est pas né en Côte d'Ivoire. Ton grand-père n'est pas d'origine ivoirienne, que tu n'es pas ivoirien. C'est ceux-là aujourd'hui qui soutiennent Thiam. C'est ceux-là aujourd'hui qui veulent profiter du combat que nous avons mené. Mais c'est une réalité. Mais la mesure dans laquelle aujourd'hui on soutient Thiam, c'est le fait qu'au PDCI, pour que tu sois un jour président du PDCI, il faudrait que tu aies parmi tes descendants un baoulé. Je ne parle même pas d'Akan. Je ne parle même pas d'Akan. Oui, c'est clair. C'est clair. Voilà qui est là aujourd'hui. Et vous êtes là, vous voulez tourner autour du pot, venez nous accuser. Non, enlevez-nous dans votre problème. Hein. Vous avez un problème personnel entre vous là-bas, réglez ça là-bas. Ne nous mêlez pas dedans. Nous, on est dans un combat, le développement de la Côte d'Ivoire. Nous, notre souci, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique. Nous, notre souci, c'est de soutenir le président Ouattara. Et quand il va décider qui sera notre candidat en 2025, nous, on va suivre cette personne. Des hauts cadres du PDCI qui sont sortis, merci mon fils, d'avoir mettre le transitaire, pour dire que choisir Thiam, c'est parce que c'est lui qui peut chasser Ouattara du pouvoir. Venez vous asseoir, nous raconter des âneries, il a la connaissance dans le monde entier, il a ça dans le monde, il a ça dans le monde. Il connaît papier que Ouattara, il est plus diplômé que Ouattara. Mais de quoi vous êtes en train de nous parler? Drissa Traoré, merci beaucoup. De quoi vous êtes en train de nous parler? De quoi vous êtes en train de nous parler? Les Ivoiriens ont besoin d'abord que le PDCI ait le courage de venir leur dire qu'ils ont profité de notre combat. Le combat de l'ivoirité, là, quand on était en train de mener ça hier, quand on était maltraité en Côte d'Ivoire, quand on était emprisonné pour le combat de l'ivoirité, Thiam était dans le PDCI. Il était ministre. Oui. Quand hier, on était en train de mener ce combat contre l'ivoirité, quand on était en train de mener ce combat contre Henri Konan Bédié, qui s'est positionné dans la division des Ivoiriens, Thiam était au PDCI et il mangeait. Il mangeait. Quand on était en train de mener le combat de l'ivoirité, où on disait à des Ivoiriens du Nord que vous ne pouvez pas faire vos cartes d'identité. Il faut aller chercher la carte d'identité de ton arrière-grand-père pour venir déposer.
Thiam était au PDCI. Thiam n'a pas branché. Thiam n'a rien dit. Il s'est assis. Il a profité jusqu'en 99, quand il y a eu le coup d'État, il est parti. Que le PDCI vienne expliquer aujourd'hui aux Ivoiriens. Vous qui avez envoyé l'instauration de la présentation du document du grand-père, vous qui avez encouragé qu'on aille déterrer le corps de la maman du président Ouattara, venez nous dire où a fini ce combat. Parce que c'est la même Côte d'Ivoire là qui est là. Ça n'a pas changé de nom. Voilà. Venez nous dire. De la même manière, vous avez mobilisé les gens pour taxer le président d'étranger là. Chers frères et sœurs, on va le faire. Parce que le nom Thiam n'est pas nom ivoirien. On va le faire. Le nom Thiam n'est pas nom malien. N'est pas nom guinéen. C'est un nom sénégalais. On va le parler. Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. Ah oui. Vous nous avez fait ça hier. On va parler de ça. Oui. Non. Le nom de la grand-mère Yamoussoukro, c'est le nom de la grand-mère de comment on appelle, de Thiam. C'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Personne ne dit que sa grand-mère n'est pas ivoirienne. Personne ne dit ça. Oui. Personne ne dit ça. Oui. Nous étions jeunes. Le père du ministre Thiam, Amadou Thiam, il était ministre. Oui. On ne peut pas gagner une élection dans l'émotion. On ne peut pas se présenter là et venir raconter des âneries devant les gens. Si aujourd'hui le PDCI même, si les cadres du PDCI ont demandé, et ils ont même reconnu que c'est des secrétaires de session qui ont porté plainte, ça veut dire qu'eux-mêmes ils savent qu'ils étaient dans une marmaille au sein du PDCI. Donc vous ne pouvez pas transformer l'histoire et venir coller ça sur nous, de grâce. Chers frères et sœurs, militants du RHDP, chers frères et sœurs, préparons-nous. 2025 n'est pas loin. Aujourd'hui, ils veulent raconter aux gens, non, hier, Gueye a dit à Thiam, dès son premier ministre, Thiam a refusé, c'est à cause de ça, il est rentré. Mais Gueye n'était plus au pouvoir. Quand le PDCI organisait la désobéissance civile en 2020, là, il était où? Hein? Vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.